Salut les gens, pour égayer un peu cette chronique, j'ai décidé d'ajouter du scénario. Voilà, ça c'est fait. Alors bon, je vous l'ai pas dit avant, mais cette émission ne va pas se concentrer que sur les premiers tomes de série. Oui, parce qu'en fait, vu que je sais pas trop où je vais, j'ai décidé en cours de route de parler de one shot. Vous savez, ces mangas en 1 à 2 tomes. Non mais je le précise, hein, on sait jamais. Je m'attends à tout de votre part. Cœur. Nekomajin ou Nekomajin, parce qu'on va pas se mentir, je l'ai toujours prononcé comme ça, est donc un one-shot de Akira Toriyama qui se place dans le même univers que Dragon Ball. Alors j'imagine qu'il est inutile de vous présenter Dragon Ball une nouvelle fois. Si? Pas le choix alors. Je vais revenir rapidement dessus. C'est l'histoire d'un gamin aux compétences sur... Non, sérieux? Les gars, vous êtes sérieux? C'est l'histoire d'un gamin aux compétences surhumaines qui rencontre une adolescente en chaleur et il décide de partir à la recherche de 7 boules de cristal qui pourraient exaucer n'importe lequel de leurs souhaits. C'est un peu expéditif et on dirait un porno, mais j'ai pas envie de m'étendre plus longtemps sur quelque chose d'aussi évident. Sérieux les gars? Mais vraiment quoi? Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un recueil d'aventures sans réel lien entre elles, à part leur protagoniste, Nekomajin. C'est un gros chat qui parle et qui possède des accoutrements et des pouvoirs similaires à Son Goku, et chaque chapitre constitue l'une de ses nouvelles aventures chatoyantes. Je le dis d'emblée, mais ce one-shot, c'est du pur fan service. Si vous comptiez initier quelqu'un au manga en passant par Dragon Ball, ne comptez pas sur ce bouquin pour faire le boulot. Parce que forcément, en étant blindé de fanservice, c'est également blindé de spoilers. Pour le style de dessin, c'est magnifique et reconnaissable entre mille. C'est du Toriyama tout craché. Il fait partie de ces auteurs dont les dessins se démarquent de ce qu'on connaît, comme Eiichiro Oda et son One Piece, ou encore Hiro Mashima et son Fairy Tail, qui s'accordent d'ailleurs très bien, je dois le dire, avec Ma Poubelle. En fait, ce manga, c'est un peu un condensé de ce qu'il y avait de positif au début et à la fin de Dragon Ball. On retrouve un humour absurde qu'on avait perdu il y a bien longtemps, resté enfoui dans les débuts de Dragon Ball. Et en même temps, on voit le style de Toriyama arriver à son apogée, très dynamique, et notamment lors des scènes de combat. Dragon Ball, la belle époque. C'est un peu le seul point négatif de ce recueil en fait. Il me rappelle que Dragon Ball c'est bel et bien fini depuis longtemps, à chaque fois que je le vois dans mon étagère. D'ailleurs, je suis un peu triste, parce que mon exemplaire de Nekomajin part en morceaux. Forcément, à force de le lire et de le relire... Ne lui confiez jamais de livres, sinon voilà ce qui va se passer. J'ai un lien assez particulier avec la série suivante. À une époque où je lisais occasionnellement du Scantrad, et avant son édition en France en 2011, j'ai lu quelques tomes de Toriko. Mais ça remonte à loin, du coup il y a un peu prescription je pense. Il y a bien cette histoire de louve géante dans une arène. Non, oubliez ça. Dans un monde où tout tourne autour de la bouffe, Toriko est un être physiquement très puissant, un gourmet hunter. À la recherche de saveurs qui pourraient composer son menu parfait, il est accompagné dès le début du manga par Komatsu, frêle cuisinier mais boulet attachant. Eh bien on peut dire que Toriko est un manga qui sait donner faim. Entre ses maisons en sucrerie et ses fruits réputés au goût divin, difficile de ne pas tomber sous le charme culinaire de ce manga. D'autant que les différentes créatures réputées pour leur dangerosité, leur saveur ou pour les deux, sont également classées par niveau et c'est quelque chose que j'adore. Je sais pas, ça rajoute un petit côté jeu vidéo de voir le bestiaire classé comme ça. Ceux qui connaissent ce manga le savent, mais les dégustations sont découpées en 2 parties. D'abord, Toriko massacre du monstre, et ensuite Komatsu cuisine les bestioles pour une dégustation de qualité. Avec de l'ail de Garonne. Au passage, Toriko est très respectueux de la faune et de la flore. Il précise qu'il tue seulement pour se nourrir, et c'est peut-être là une critique de la chasse par pur plaisir. Ouais, non, et du coup, ce shonen entremêle certains codes, ceux du neketsu de combat et ceux du manga de cuisine exagéré.
et c'est plutôt réussi. On pourrait presque dire que ce manga est à la base d'un genre ou nouveau ou peu représenté, qui va très loin dans l'exagération, tout en se prenant au sérieux. Surtout qu'il prend le contre-pied de ce qu'on voit généralement dans les mangas, puisque Toriko est dès le début du manga un monstre de puissance qui écrase ses ennemis sans aucune difficulté. Un peu comme One Punch Man, un an plus tard. L'aspect graphique n'est pas en reste, puisque c'est assez beau, que ce soit au niveau de l'environnement ou des bestiaires, qui donne envie d'en voir plus. Mitsutoshi Shimabukuro mélange d'ailleurs les styles graphiques, puisqu'il y a des personnages qui font directement penser au shonen, comme Toriko, et d'autres qui sont plus simples, plus déformés, comme Komatsu. Je sais pas si c'est une volonté de l'auteur ou pas, mais le mélange ne choque pas. Et puis dans tous les cas, c'est quand même assez fou en sachant que c'est son premier manga. Chapeau l'artiste. Donc si vous aimez manger et que vous n'avez pas réussi à accrocher à One Piece, tentez l'expérience Toriko. Et dans ce cas-là, bonne Ah putain, j'ai trop la dalle! Wet Moon, un manga en 3 tomes qui s'annonce complètement dingue et ça se devine dès son titre qui peut se traduire littéralement par lune moite. Le jeune inspecteur Sata enquête sur une affaire de meurtre qui l'amène à rechercher son principal suspect, Kiwako. Du jour au lendemain, il se retrouve avec un éclat métallique dans le crâne et entre les pertes de mémoire, les hallucinations et les agissements douteux de ses collègues, il se retrouve également en proie à une obsession amoureuse pour cette jeune femme suspectée. L'une des premières choses que vous remarquerez en lisant ce manga, c'est qu'il donne une place importante à la lune. Vous voyez la lune de Soul Eater ? Bah pareil mais avec un obus dans l'œil. Mais c'est pas tout puisqu'il y a également un parallèle entre la face cachée de la lune et la face cachée du monde, de la société. Le côté sombre, le monde de la nuit, ce à quoi il est lié malgré lui à cause de ses collègues ripoux. Je sais pas trop où Atsushi Kaneko, l'auteur, veut en venir, mais ce qui est sûr c'est qu'il a une idée derrière la tête. Les 2 autres tomes me donneront probablement raison. Au passage, j'ai l'impression qu'il aime bien dessiner des mangas policiers aux tournants extraordinaires, parce que son précédent manga, Soil, tourne également autour de ce thème. Encore une lecture à ajouter à ma liste. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos lunes et à nos obus. Je suis le roi de la transition. L'aspect graphique est vraiment super accrocheur et assez atypique. Déjà, c'est réaliste et c'est assez rare pour être souligné. Beaucoup de personnages sont laids et ça les rend d'autant plus humains. En plus, l'auteur joue sur l'opposition du noir et du blanc, en évitant le plus possible les nuances de gris. Et du coup, on se retrouve face à des dessins très contrastés et particulièrement percutants. Donc voilà, cette série sort des sentiers battus à tous les niveaux, et c'est ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse. Ça ne plaira clairement pas à tout le monde, mais personnellement, ça m'a surpris. Je suis même carrément emballé d'ailleurs, parce que ça a suffisamment attisé ma curiosité pour me pousser à prolonger la lecture. Jusqu'ici, j'étais habitué aux lectures mainstream. Rien de péjoratif là-dedans, je l'assume totalement, mais ce manga a su me donner de nouvelles clés pour percevoir et entrer dans le monde de l'underground. Alors j'imagine bien que c'est loin d'être le manga le plus craqué qu'on puisse trouver, et qu'il paraisse même banal pour certains. Mais pour moi, et certainement pour d'autres qui voudraient s'ouvrir à du nouveau, c'est un premier pas encourageant dans une part plus obscure du monde des mangas. Et puis sinon, les phylactères et la police d'écriture sont différentes de ce qu'on voit en général. Ça a aucun intérêt de dire ça, mais je le précise quand même parce qu'il m'a fallu un temps d'adaptation pour ça aussi. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Alors connard, tu croyais que tu t'en sortirais comme ça? Tu m'as pris pour un scénario de pacotille? T'aurais pas dû. Ma vengeance s'annonce cruelle et ton destin funeste est écrit dans du papier bulle. Du papier bulle? Quoi? Tu m'as très bien compris, grosse tâche. Maintenant, fuis pour ta vie, ou je vais te courir de cette planète. D'accord. Ah.